Ce n'est certes pas le premier grand chelem de sa carrière, mais sans doute le plus marquant. À 34 ans, Julien Absalon a gagné toutes les épreuves majeures de sa saison de VTT X-Country, champion de France, d'Europe, puis du monde. Un titre planétaire qui lui échappait depuis 2007. Si l'on ajoute à cela le classement général de la Coupe du Monde, le sociétaire de Lucé-Renéron est redevenu le boss de sa discipline à 2 ans des Jeux de Rio. L'année de l'émergence au plus haut niveau pour le fondeur Jérôme Adrien Backscheider, 22 ans, natif de Metz, qui a vécu ses premiers Jeux Olympiques, 43e place sur le 15 km classique à Sochi, est devenu champion du monde U23 sur le skiathlon à Val di Fiemme en Italie et a été sacré champion de France du 15 km devant les cadors nationaux que sont Maurice Magnifica et Jean-Marc Gaillard. Il visait une médaille en individuel lors des mondiaux seniors. C'est le bronze que le kayakiste du GESN Mathieu Biazizo a ramené de Deep Creek aux États-Unis en septembre, à l'issue d'une course historique pour l'équipe de France qui s'offre le triplé et remporte la course par équipe. À 23 ans, le pote du C2, Klaus Péché, a fait sa place dans le Gotha international avec déjà en ligne de mire les Jeux de Rio. L'échec relatif des Jeux de Londres, 5e place, n'a pas stoppé la carrière du véliplanchiste géromois Julien Bontemps qui, à 35 ans, s'est offert un 4e titre mondial à Santander. Installé depuis de longues années à Nantes, le Vosgien vise désormais une 4e participation aux Jeux Olympiques en 2016 à Rio pour pourquoi pas faire mieux que sa médaille d'argent ramenée de Pékin en 2008. Une saison à 10 victoires sur la scène internationale pour Nasser Bouhanni, le sprinter de poche de la FDJ, dont 5 sur les grands tours, le Giro, puis la Vuelta, après que son directeur sportif l'ait privé du Tour de France. Il finit également 10e de la course en ligne des championnats du monde en fin de saison. Bref, 2014 aura été incroyablement dense pour Nasser, qui a certes perdu son maillot de champion de France, mais a confirmé qu'il figurait parmi les meilleurs sprinteurs du moment. Sa discipline, le saut à ski, a été boostée par la médiatisation des Jeux de Sochi, où les femmes concouraient pour la première fois. Julia Claire est certes revenue frustrée par sa 19e place en Russie, mais s'est relancée aussitôt en finissant pour la première fois sur un podium d'une manche de Coupe du Monde, 3e place à Planica, avec à la clé le record de France de saut à ski à 131,50 m. L'accent européenne née à Saint-Dié est installée parmi l'élite mondiale avec sa copine Colline Mattel, médaillée à Sochi. Il est né à Saint-Dié-des-Vosges, défend les couleurs du massif sous le maillot de la station du Lac Blanc. Sylvain Dufour est un vieux routier du snowboard cross. Sa saison a été marquée par le gain du globe de cristal du slalom parallèle qui est venu récompenser sa régularité en Coupe du Monde et par ses échecs à Sochi où il n'a pu passer le cap des 8e de finale à l'occasion de sa 2e participation aux Jeux Olympiques. À 32 ans, il reste malgré tout une valeur sûre du snowboard français. Il avait annoncé la couleur un podium au classement final du championnat du monde de motocross MX2. Objectif atteint avec une superbe 3e place après notamment une victoire au Grand Prix du Brésil. Romain Fèvre, 22 ans, a confirmé son talent de pilotage au point de signer chez Yamaha pour le championnat du monde MXGP 2015. Le rêve se poursuit pour celui qui a fait toutes ses gammes à Épinal auprès de Thierry Jacquet. Et voilà, tous ces talents, il y a 8 sportifs emblématiques des Vosges. On a eu quelque part par quelques secondes, on en aura plus qu'un. Je vous ai promis des surprises ce soir, on en a eu une belle tout à l'heure avec une fin de ligne, la compagnie ukrainienne. On va en avoir une deuxième dans un tout petit instant, enfin double surprise. Le nom du lauréat, et puis la manière aussi de récupérer l'enveloppe, parce qu'elle ne va pas arriver tout à fait par la coulisse, l'enveloppe, vous allez comprendre. On va d'abord dire, allez, décollage, on y va quand vous voulez. Ouvrez les yeux. Nous avons des visiteurs un peu particuliers ce soir. C'est l'Allemand Club vosgien, les voltiges, de précision, en salle. On salue Nicolas Seine et Thomas Foliguet, c'est ceux qui sont à la barre, qui pilotent ces petits engins. On peut continuer encore un petit peu. On s'en lasse pas, c'est de la précision, c'est magnifique, c'est léger, c'est aérien bien sûr, et ça nous a permis de récupérer. En 2017, par le championnat du monde de cette discipline,
à Strasbourg. C'est pas très loin, ça vous permettra peut-être d'en savoir un peu plus et découvrir davantage cette discipline. En tout cas, on salue et on remercie l'aéroclub vosgien d'Épinal. Ça nous a permis, à nous, Roland Bédel et Christophe Maillot, de récupérer le papier qui contient le nom du lauréat du sportif de l'année 2014-2015. On va y aller. Roulement de tambour, on va savoir ça dans quelques secondes. Juste avant, sans faire durer le suspense inutilement, je voulais juste saluer en quelques secondes les équipes de Vosges Matin et spécifiquement les équipes des journalistes sportifs. Ils ont été salués par certains des personnes qui ont été récompensées, mais je pense qu'ils sont dans les coulisses là en train de couvrir le journal, notamment Philippe Nicole. Ça me paraissait important de saluer leur travail de passionné. Et avec une couverture sur le site internet, puisque Vosges Matin, c'est aussi l'application mobile, un site internet. Voilà. Le message est passé. Alors, allons-y. Donc, j'appelle pour le sportif de l'année, Julien Absalon.